L'hôtel du fleuve Congo à Kinshasa a accueilli du 22 au 23 novembre 2023 l'African Digital Expo sous le thème « Les leviers de la maturité numérique ». Une deuxième en son genre, car en 2022, presque à la même période, l'ADN, Agence pour le développement du numérique, avait organisé une première édition de ce forum. Plusieurs personnalités politiques étaient attendues, mais campagne électorale oblige, la plupart ne feront pas le déplacement. Voici ce qu'en disent Patrick Mouyaya, ministre de l'Information. Écoutez, d'abord, il y a un double impact. Le premier impact, c'est que nous recevons du monde. Ceux qui viennent permettent de voir, nous parlons généralement du changement de narratif. Ceux qui viennent en RDC ne vont pas seulement garder l'image de ce pays qu'on décrit comme un pays de violence ou un pays de guerre. Quand ils viendront, ils verront qu'il y a des jeunes Congolais, qu'il y a de l'activité économique et ils rencontreront des jeunes qui sont innovants. Ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, ça démontre aussi de l'ambition qui est portée par le président de la République de faire de la République démocratique du Congo un hub du numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réflexions se font ici, mais nous-mêmes, du fait justement de recevoir tout ce monde, ça nous met de la pression sur ce que nous devons faire pour avoir un écosystème favorable au développement de métiers qui se font sur le secteur du numérique. Et je suis plutôt content de voir qu'il y a un écosystème congolais qui s'est mis en place avec des solutions congolaises qui peuvent être exportées dans le monde. Tout à l'heure, Schoolap nous disait qu'ils sont dans 5 pays. C'est un bel exemple. Monsieur le ministre, bonjour. Victor Kalonga pour le compte de l'Agence pour le développement numérique, responsable de la communication. Moi, ma question porte sur quel rôle pourrait jouer le ministère de la Communication afin de contribuer écoutez, donner justement de la lumière. Vous savez que le numérique comme la communication, nous sommes transversales. Et d'ailleurs, les principaux programmes du gouvernement pour ce qui concerne la communication, nous travaillons en étroite collaboration avec les collègues du numérique, que ce soit dans l'implémentation de la charte graphique ou dans la gestion de certains portefeuilles au niveau des ministères. Et donc pour nous, c'est une véritable opportunité qui nous est offerte comme ministère de la Communication de contribuer à donner plus de lumière à ces secteurs qui permettra à ceux qui sont de l'extérieur de voir qu'en RDC, ce n'est pas seulement les mines, mais c'est aussi le numérique. Je vous remercie. C'est Michael KMB de la presse écrite du journal et magazine d'Exode. Étant ministre des Communications et Médias, est-ce qu'il peut y avoir déjà des stratégies mises en place pour la sensibilisation des Congolais par rapport au numérique? Écoutez, nous avons un ministère du numérique, nous avons une agence de développement du numérique, mais tout ceci concourt justement à cette sensibilisation, parce que dans cette salle, il n'y a pas que ceux qui viennent de l'Afrique, il y a ceux qui viennent du Congo. Parmi les exposants, il y a des exposants congolais et ceux qui viennent d'ailleurs. C'est déjà les interactions que nous voulons et je présume que lorsque ces reportages seront diffusés, ceux qui suivront à la maison pourront trouver un intérêt à suivre ce qui s'est fait dans les secteurs du numérique en RDC. Dominique Midija, coordinateur de l'Agence pour le développement du numérique, ADN, donne quelques éclairages sur ce forum. Il y a eu également en marge de cette deuxième édition la première table ronde des agences provinciales du développement du numérique, car aujourd'hui l'ADN n'est pas la seule. Il y a l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa et l'agence provinciale du développement du numérique du Congo central. Donc ce sont autant d'activités qui ont été organisées, en plus d'une conférence de presse ce matin à laquelle l'ADN a été associé, où le groupe GVA, donc le groupe Vivendi Afrique, a signé un partenariat avec Fast Congo pour booster et doubler, voire quadrupler leur capacité et la vitesse du débit qu'elles offrent à ses clients. Et demain, ce même groupe s'est engagé à réduire drastiquement ses prix, pour autant évidemment que nous puissions trouver des moyens d'avoir des incitants fiscaux. Donc c'est beaucoup plus d'activités en marge du forum, ce qui signifie que le forum aujourd'hui attire finalement et monte de niveau. L'année prochaine, il y aura bien sûr un nouveau forum qui sera peut-être sous un autre format, mais il y aura une grande activité, un grand forum international sur le digital et nous aurons encore beaucoup de surprises. Et enfin, il y a eu cette remise de prix qui est une nouveauté, le prix ADN Présidence avec 3 catégories, la catégorie ministère, la catégorie entreprise publique et la catégorie personnalité. Pour les ministères, c'est le ministère des Finances qui a remporté le prix pour toutes les réformes qu'il a entreprises, notamment Logirad, le logiciel au niveau de la DGRAD, avec Isis Régie, cette plateforme pour l'interconnexion des données. Enfin, pour le data center secondaire qui vient d'être inauguré et le futur data center primaire au niveau de la Cité des Finances.
Dans la catégorie entreprise du portefeuille de l'État, c'est la Régie des eaux et son DG extrêmement dynamique, M. David Mutombo Chilumba, qui a remporté le prix de champion numérique 2023 pour toutes les réformes qu'il a engagées. Et enfin, dans la catégorie personnalité, c'est le directeur général CEO du groupe ADS qui nous vient d'Afrique de l'Ouest, du Mali, et qui va former, parce qu'il a créé un hub de formation digitale ici en RDC, et il va former en 2024 et 2025 100 000 fonctionnaires congolais au digital, bien sûr à des niveaux différents. Il y aura un niveau pour plus ou moins 80 000 fonctionnaires qui sera des niveaux fondamentaux sur les notions de cybersécurité, intelligence artificielle et évidemment les notions de base en termes de transformation digitale. Bien sûr, il y aura des niveaux plus supérieurs pour les cadres et les décideurs. Et donc ce sont autant d'initiatives qui ont fait qu'on s'est dit qu'on devait l'encourager à travers le prix de champion du numérique 2023. Donc ça, c'est autant d'innovations que cette édition a apporté. Et il y en aura encore davantage l'année prochaine. Donc c'était un grand motif de satisfaction. Une question des médias de Belgique, les amis de Wechi et Congolais de Belgique Magazine. Monsieur Migisha, en Europe, quand le numérique a commencé à monter, l'État s'est rendu compte qu'il y aurait fracture numérique entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Et ici, chez nous, à RD Congo, à l'horizon 2025, quel pourrait être le taux de pénétration de la culture du numérique dans la population congolaise? Alors, c'est un indicateur qui n'est pas facile à mesurer, parce qu'évidemment, la culture du numérique, c'est quelque chose qui est finalement assez subjectif et assez abstrait. Cela dit, nous constatons depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, eh bien que sa vision sectorielle, donc sur le numérique, qui finalement a été résumée par cette phrase qui dit qu'il veut faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, eh bien cette volonté, cette vision commence petit à petit à percoler au sein de la population congolaise et au sein notamment des décideurs congolais qui cherchent aujourd'hui les voies, les moyens pour eux aussi s'engager dans la transformation digitale. Et on a aujourd'hui des beaux exemples comme la Régie des eaux, qui est une entreprise historique, qui est une entreprise finalement assez conservatrice, parce que l'eau, c'est un métier de base, mais qui n'est pas forcément lié au digital. Et bien aujourd'hui, sous l'impulsion d'un directeur général extrêmement dynamique, M. David Mutombo Chilumba, eh bien nous avons une entreprise qui est en train de se transformer en profondeur. Une véritable révolution digitale est en marche au sein de cette entreprise, avec la plateforme bien sûr RJP pour les paiements électroniques, avec bien sûr une plateforme qui s'appelle Regidoc, qu'ils utilisent en interne pour la gestion électronique des documents, avec une solution Juridixium qui a été développée en interne par des Congolais pour des Congolais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise a décidé de mettre toutes ces solutions au service des autres entreprises du portefeuille de l'État pour éviter évidemment qu'elles perdent du temps dans ces différents jalons à franchir avant d'atteindre le niveau qu'il faut pour finalement se considérer comme une entreprise digitale. Et donc je pense que c'est autant d'éléments qui démontrent, pour revenir à l'essence de votre question, que la culture du numérique, en partant du haut jusqu'en bas, eh bien, est en train d'évoluer extrêmement positivement dans notre pays. Il est sans conteste, le développement du numérique contribuera à une meilleure gouvernance dans les différentes institutions du pays.